Les prix du pétrole brut se sont finalement stabilisés aujourd'hui en s'établissant juste au-dessus des 30 $ américains le baril, ce qui a donné un bon coup de pouce à plusieurs actions sur les marchés boursiers. Mais plusieurs analystes pensent que les prix du pétrole vont rester bas, du moins dans les prochains mois. Les prix du pétrole brut ont commencé à se stabiliser quand les États-Unis ont commencé à faire face à une vague de froid extrême la semaine dernière. Tandis qu'en Europe, les investisseurs ont regagné un peu d'espoir grâce aux mesures de redressement économique. Les prix du pétrole ont baissé de plus de 25% depuis le début de cette année. L'Iran a annoncé la semaine dernière qu'elle augmentera sa production maintenant que les sanctions américaines et de l'Union européenne ont été levées. Le prix de référence du baril de Brent a plongé au-dessous des 28 $ le baril à la suite de cette annonce la semaine dernière, son niveau le plus bas depuis 2003. Et bien que les prix du pétrole aient commencé à se remettre lundi, les analystes n'entrevoient pas cela comme le début d'un véritable redressement à long terme. Les prix du pétrole brut dépendent de 3 facteurs majeurs, l'offre, la demande et le dollar. La partie de l'offre est très désordonnée alors que l'Iran et l'Arabie saoudite disent qu'ils vont augmenter leur production quotidienne. Cependant, la demande de pétrole est faible. La Chine, par exemple, qui a vu sa croissance ralentir, affecte aussi la demande mondiale de pétrole. En même temps, le dollar américain est entré dans un cycle de resserrement. Pour toutes ces raisons, le prix du pétrole restera bas durant toute l'année. M. Tsao estime que les prix vont fluctuer entre 25 et 40 $ américains le baril en 2016. Mais tandis que le Moyen-Orient augmente sa production, un des plus grands producteurs de pétrole en Chine, la Société nationale de pétrole offshore, CNOOC, dit qu'elle réduira sa production de gaz et de pétrole de 10 à 25 millions de barils cette année. C'est la première fois depuis 1999 qu'une des 3 grandes compagnies pétrolières chinoises a annoncé une telle réduction. CNOOC produit principalement du pétrole et du gaz sous-marin. Donc son coût par baril est plus élevé que d'autres compagnies pétrolières qui font de l'extraction terrestre. L'entreprise a acheté la compagnie pétrolière canadienne Nexen il y a 2 ans pour une valeur dépassant les 10 milliards américains. Mais les prix ont commencé à chuter et il n'y a aucun signe de rétablissement à court ou à moyen terme. Les scandales récents chez Nexen impliquant des explosions, des fuites et la pollution sont aussi venus hanter CNOOC. L'entreprise doit donc réduire sa production pour économiser de l'argent. M. Tsao croit que les 2 autres grands producteurs de pétrole en Chine, Sinopec et PetroChina, ne vont probablement pas réduire leur production cette année parce que les 2 entités ont des ressources pétrolières suffisantes et profitent des politiques favorables du gouvernement. La Chine a déjà déclaré qu'elle ne reliera pas le prix de l'essence dans le pays avec ceux du brut dès lors que les prix du pétrole sont passés au-dessous des 40 $. M. Tsao pense aussi que Sinopec et PetroChina vont stabiliser leur production jusqu'à ce que la Chine soit certaine de ne pas avoir à trop dépendre des importations.